Ainsi se termine la soirée à l'écran de TV5, la télévision internationale. Ici François Marchal qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Nous espérons vous retrouver à 11 heures, heure de l'Est, alors que nous vous offrirons entre autres une rediffusion d'émissions sélectionnées parmi celles que vous venez de voir. D'ici là, Radio France Internationale vous propose sa programmation. Bonne fin de soirée. Dans le rocking chair, rocking chair. Dans le rocking chair, rocking chair. Je vois ton regard qui flanche et tes petits seins qui se tendent sous ton pull vert. C'est ça, déloque-toi, roule des hanches. C'est fou, c'est que ça me démange de t'envoyer 6 pieds en l'air. Dans le rocking chair, rocking chair. Oh, dans le rocking chair, rocking chair. Je m'en balance et je bande pour une fille qui s'en branle dans le rocking. Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 9 heures à Paris, 8 heures en temps universel. Les informations, Laurent Chaffard. Vive émotion en France après le décès d'Yves Montand hier. Il était âgé de 70 ans. Le président François Mitterrand a adressé ses condoléances à la famille du défunt. Avec lui s'éteint la voix d'un grand artiste et disparaît le talent d'un acteur entré dans l'histoire du spectacle de notre époque, écrit le président. Il était un témoin engagé de son temps, mettant son rayonnement au service de ses convictions. Dans un télégramme adressé à la veuve du chanteur, le Premier ministre Édith Cresson salue un symbole de notre culture et un défenseur des libertés. L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, s'est pour sa part déclaré profondément triste. Enfin, le secrétaire général du Parti communiste, Georges Marchais, a expliqué qu'il éprouvait une grande tristesse. Tchétchéno-Ingouchi, le général Djohar Doudaïev, élu le mois dernier président de cette république autonome de la Fédération de Russie, refuse d'entériner l'état d'urgence proclamé vendredi par Boris Eltsine. En plus d'appeler à la mobilisation générale, il a également imposé la loi martiale. Dans le même temps, une des premières réactions des nationalistes tchétchènes a été hier de détourner un avion de ligne soviétique sur Ankara, en Turquie. L'avion est ensuite retourné à Grozny, la capitale de la Tchétchéno-Ingouchi, et les passagers ont été libérés. La Serbie a demandé hier à l'ONU d'envoyer une force de maintien de la paix en Croatie. La présidence fédérale yougoslave, désormais composée de la Serbie et de ses alliés de Voïvodine, du Kosovo et du Monténégro, estime que cette force de l'ONU devrait être envoyée dans les zones frontalières où la population est à majorité serbe. Réagissant à cette initiative, le porte-parole de la présidence croate a déclaré que les Croates n'avaient rien contre les troupes de maintien de la paix en Yougoslavie, mais a-t-il ajouté, si ces troupes garantissent en pratique des acquisitions territoriales aux Serbes, elles seront inacceptables. Enfin, le président George Bush a annoncé samedi que les États-Unis allaient infliger des sanctions contre la Yougoslavie. Il a également déclaré qu'il soutiendrait aux Nations Unies un projet de résolution en faveur d'un embargo pétrolier contre ce pays.
Nicolas Balic pour le Journal des Sports. Le Journal des Sports. Football et voile à la une de l'actualité de ce dimanche, actualité sportive bien sûr. D'abord la 17e journée du championnat de France. Monaco qui bat Nantes 1-0 revient à 2 longueurs de l'Olympique de Marseille. L'OM tenu en échec à Montpellier 0-0. À l'autre bout du classement, Nancy s'enfonce un peu plus. Les Lorrains une nouvelle fois battus sur leur terrain, cette fois par le Havre 3-1. Le Paris Saint-Germain perd un point face à Toulouse, le score 0-0. Caen poursuit sa bonne série et dispose de Metz 1-0. Le carton du jour, ce carton du jour c'est pour Toulon. Toulon qui a explosé Nîmes hier soir 5-0. Lille bat Saint-Etienne 2-0. Même score pour Rennes face à Sochaux. Enfin, match nul entre Cannes et Auxerre et Lyon et Lens. Un score identique, un but partout. Au classement, Marseille avec 25 points reste en tête. Monaco revient à 2 points. C'est intéressant car les deux équipes se retrouvent au Stade Vélodrome la semaine prochaine. Le Paris Saint-Germain est à 3 points. Caen à 4 points. En bas de tableau, Lyon est 18e, Sochaux 19e. Nancy ferme la marche et paraît définitivement lâché. Mais l'on jouait également hier soir en deuxième division. D'abord le groupe A, Angers bat Rouen 3-0. Valenciennes bat Dunkerque 3-2. Amiens-Laval, victoire d'Amiens 1-0. Tours bat Guingamp 2-0. Bourges et le Red Star font match nul 1 partout. La Roche-sur-Yon bat Louan-Cuiseaux 2-0. Match nul 1 partout entre Ancenis et Orléans. Brest bat Sedan 4-1. Le Mans bat Beauvais 2-1. Au classement de ce groupe A, Angers compte 24 points, Valenciennes est à 1 point, Brest est 3e. Le groupe B est à présent, Saint-Quentin et Bastia ont fait match nul 2 buts partout. Match nul également entre Strasbourg et Istres 1 partout. Alès bat Mulhouse 2-0. Rodez bat Annecy 2-1. 3-0. Saint-Seurin-Bordeaux, victoire de Bordeaux à Saint-Seurin 1-0. Perpignan bat Châteauroux 1-0. Match nul entre Martigues et Nice, un but partout. Enfin, Ajaccio bat Épinal 3-1. Égalité en tête de ce groupe B. Strasbourg et Bordeaux se partagent la première place. Istres est très loin, mais reste tout de même 3e. On passe au basketball avec le 11e tour aller du championnat de France masculin. Victoire de Cholet à Paris face au Racing, 89-81 après prolongation. Limoges, bien que battu à Gravelines, reste en tête devant Cholet et Pau-Orthez. Et puis en handball, pas de surprise à Nîmes, où les Crocodiles se sont qualifiés hier après-midi pour les quarts de finale de la Coupe des Champions. Les Nîmois qui ont battu Timișoara, les Roumains 23-15. La Bolle Dakar, il s'agit de voile bien sûr. Après 6 jours de course et presque autant d'abandon, RMO est toujours en tête. Le multicoque barré par Laurent Bourgnon devrait atteindre les Açores dans les minutes à venir. Cette nuit, il a accentué encore son avance sur les Français Jean-Luc Nélias et Jean Morel qui réalisent pour sa part une superbe remontée. Morel dont c'est d'ailleurs l'anniversaire aujourd'hui. Mais pour tout savoir sur la course, nous retrouvons au PC Didier Piron. Le vent mal établi régnant le long de l'archipel des Açores continue de réguler les écarts entre les 5 multicoques rescapés de cette 4e édition de la Bolle Dakar. Ces dernières 48 heures, ce sont Jean-Luc Nélias à bord de Cimarron et Jean Morel Elf Aquitaine 3 qui avaient profité d'une veine de vent pour s'emparer de la 2e et 3e place derrière Laurent Bourgnon et RMO. Aujourd'hui, changement de scénario, c'est le jeune Suisse qui bénéficie des caprices d'Éole. Bourgnon file dorénavant à 17 nœuds.